Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, à presque 9h-10, c'est l'heure de retrouver les grands débats du matin. Et avant de retrouver notre éditorialiste, Thierry Guerrier, on va parler d'une action collective contre les respirateurs défectueux du fabricant Philips, avec notre invité Christophe Léguevac, avocat au barreau de Paris et spécialiste des actions collectives. Oui, on vous avait déjà... Bonjour. On vous avait déjà entendu dans un certain nombre d'affaires, hein, la privatisation de l'aéroport de Toulouse ou encore le scandale du Levothyrox. Alors de quoi s'agit-il en fait? Ces respirateurs, quels sont-ils précisément? D'abord, il faut comprendre qu'il y a en France à peu près 350 000 personnes qui utilisent des respirateurs pour notamment lutter contre l'apnée du sommeil ou parce qu'elles ont des insuffisances respiratoires. Ces respirateurs donc leur permettent de respirer plus facilement. Et ça évite notamment des problèmes cardiaques. Donc c'est plutôt une bonne chose sur le papier, quoi. Bien sûr. Les respirateurs pour ces personnes-là, c'est indispensable même à leur survie. Le problème, c'est qu'il y a dans ces respirateurs de la mousse qui est destinée à insonoriser, parce que ça fait un peu de bruit, l'appareil. Et cette mousse qui est en polyuréthane tend à se désagréger, à devenir des miettes, des toutes petites poussières de plastique, et cette poussière est envoyée par le respirateur dans le poumon. Un peu comme si on vous envoyait de l'amiante directement dans le poumon. Et l'année dernière, en fait, en juin 2021, Philips a décidé de retirer du marché au niveau mondial 5 millions de respirateurs parce qu'il considère qu'il y a un risque, alors pour le moment on n'en est qu'au risque, qu'il y a un risque que cela irrite le poumon et même que ça amène des cancers. Alors, il faut être prudent. Je ne dis pas que le respirateur donne le cancer, c'est pas ça. Simplement, c'est Philips lui-même qui considère qu'il y a un danger et qui a voulu retirer ces respirateurs. En juin 2021, aujourd'hui, quasiment presque un an après, 93% des respirateurs en France sont de l'ancien modèle et donc présentent toujours le risque. C'est déjà un premier problème. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que des études aux États-Unis montrent que Philips connaissait ce risque et ce danger depuis 2015. Et donc là, ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant. Pourquoi ont-ils attendu autant de temps avant de réagir? Peut-être des études complémentaires, quoi, non? C'est ça, d'avoir... parce que vous dites, bon, c'est des risques, c'est pas complètement avéré, quoi, non plus. Donc, le principe de précaution fait que, normalement, on doit agir tout de suite. Et surtout quand on a une alerte de ce type-là. Bon, donc, alors, Philips a agi quand même en annonçant qu'il retirait. En annonçant, c'est pas la même chose. Et alors, pour votre action collective, elle va porter sur quoi, alors précisément? Depuis une semaine qu'on m'a contacté, on est débordé par les appels des personnes qui sont angoissées, parce qu'elles se font du souci pour leur survie, et donc on leur propose deux types d'actions. Il y a une première action qui est une action civile qui se destinait à indemniser ce qu'on appelle le préjudice moral d'anxiété. Ça, c'est assez simple, c'est ce qu'on a fait dans le dossier Levothyrox, et on a gagné devant la Cour d'appel de Lyon. Et à côté de cette action civile, on propose une action au pénal, qui sera certainement réservée aux associations ou aux personnes très malades, et qui va permettre de savoir exactement ce qui s'est passé, et de faire des expertises approfondies pour connaître la vérité. Et les autorités sanitaires, alors comment elles réagissent, elles? Dans ce dossier, elles ont été saisies probablement, non? Comme toujours, avec un peu de retard. C'est-à-dire que l'ANSM a attendu le mois de février pour s'apercevoir qu'entre juin et aujourd'hui, il ne s'était rien passé chez Philips. Et les utilisateurs, alors, ils continuent de les utiliser parce que il y a un petit risque, vous dites d'un côté, mais s'ils sont habitués aussi à les prendre, il peut y avoir aussi un risque à arrêter de les utiliser, non? Tout à fait, et les médecins recommandent de ne pas cesser d'utiliser les appareils tout de suite. Ils peuvent encore continuer un certain temps, le temps justement qu'on puisse fabriquer des nouveaux appareils qui ne soient pas dangereux. Et il faut surtout pas arrêter de les consommer. C'est pas du tout l'idée de l'action. Simplement, on va avoir un délai de latence assez important pour avoir accès à des appareils de ce type. Donc les personnes qui sont concernées, elles peuvent vous contacter, c'est ça en fait? Nous avons créé une plateforme qui s'appelle myleo.legal, M-Y-L-E-O, et qui est destinée à porter des actions collectives. Et là-dessus, vous avez toutes les explications sur la démarche à suivre, les pièces qu'il faut communiquer et comment s'inscrire en ligne. Et là, vous avez eu, ce que vous dites, plusieurs dizaines d'appels déjà? Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis une semaine. Il y a une page Facebook qui a été créée par un malade et du jour au lendemain, quasiment, il y a eu 2000 inscriptions. Donc il y a une sensibilité très forte du public, d'abord, qui cherche de l'information et qui cherche à être rassuré. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi Philips n'a pas opéré, mais s'ils ont lancé leur avertissement, et donc là, ils ont réagi, donc ce qui est plutôt une bonne chose, un rappel, en fait, des appareils? C'est un peu le reproche qu'on leur fait. Ils ont fait un communiqué de presse disant qu'ils rappelaient,
Ça, c'était en juin. Oui. Et aujourd'hui, il y a encore 93% du matériel qui est toujours sur le marché. Oui. Vous êtes en contact avec eux, avec Philips ou pas? Pas encore. Pas encore, non. Vous les appelez à entrer en contact avec vous ou pas? Non. Vous menez votre action collective. Non, de toute façon, chaque fois qu'on fait une action, au préalable, une fois que les inscriptions sont closes, on contacte l'industriel pour savoir s'il veut discuter. Ouais. S'il veut discuter, c'est bien mieux parce que ça permet d'avoir une solution tout de suite. Ouais. Merci Christophe Lecvac donc pour cette action collective sur ces respirateurs défectueux du fabricant Philips. On verra aussi comment Philips va réagir et surtout on prévient quand même les auditeurs qui pourraient être concernés par ça. Il ne faut pas du jour au lendemain quand même tout arrêter aussi. Et il faut prendre contact avec son médecin. Bien sûr. Tout simplement avec son médecin. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.